Comment rester motivé quand vous n'avez pas de motivation, quand vous avez un projet, vous travaillez dessus pendant des mois, pendant des années et à un moment vous avez ce baisse de motivation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo vraiment en live comme ça, naturel. Comme je vous ai dit, on va plus faire ce type de contenu. Ce matin, je réfléchissais et je voulais répondre à la question justement qui a été posée sur la vidéo précédente qui parlait de comment poursuivre ses projets, comment être à fond à 1000% dans ce qu'on fait. Donc je vais répondre à cette question à travers cette vidéo. Trois choses à donc garder à l'esprit. La première chose, c'est de te dire que c'est une seule fois dans ta vie que tu vas le faire. C'est quelque chose, par exemple, ça peut être un processus créatif. Tu veux créer une application, tu veux lancer une boutique, tu veux t'installer, ouvrir un magasin, un café, peu importe. Forcément, il y aura des travaux qu'il faut faire au début, il y aura des investissements qu'il faut faire au début, il y aura beaucoup d'énergie qu'il faut mettre au début. Et donc, c'est une seule fois dans ta vie, en tout cas, tu dois garder à l'esprit que tu feras cela. Ce sera difficile, tu seras peut-être seul, personne ne va croire à ce que tu fais, mais c'est une seule fois dans ta vie. Et ça, c'est très important. Chaque fois que tu repenses à ça, ça peut te donner de l'énergie. La deuxième chose, c'est surtout d'être bien entouré. Ça, l'entourage, on le dira jamais assez, ça compte beaucoup. Si tu t'entoures des personnes qui vont polluer ton esprit, polluer et surtout détruire ton énergie, à te dire tout le temps, ah, mais est-ce que tu es sûr que tu fais le bon choix? Prends un job, fais quelque chose comme, je sais pas, serveur, prends un CDI, travaille pour quelqu'un, tu seras tranquille. Ça, c'est justement des idées qui peuvent polluer ton esprit et baisser ton énergie. Donc, l'entourage est super important. Il y a ce truc qu'on dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et ça, c'est vrai. Si tu côtoies des gens qui sont super pessimistes, qui ne font rien, en tout cas, qui ne bougent pas dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, qui ne produisent pas, qui ne créent pas, qui ne rêvent pas, c'est normal que forcément, ils vont te transmettre leur peur, leur crainte de se dire, ah, tu vas te planter et voilà. Par contre, si tu as des personnes qui autour de toi font comme toi, prennent des risques, essayent de bouger, d'avancer, de changer les choses dans leur quotidien, ça c'est très important. Ça va te porter vers le haut. Et donc ça c'est quelque chose qui compte beaucoup dans la réussite de son projet, de ses objectifs et surtout dans la capacité à être motivé, à être déterminé surtout à accomplir ton objectif. La troisième chose, la plus importante peut-être, c'est d'aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, ça te porte, ça te donne de l'énergie. On dit souvent, cherchez quelque chose que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler, même une seule fois dans votre vie. Je paraphrase bien sûr, mais en aimant ce que tu fais, déjà là, tu envoies toi-même des signaux à l'univers de dire, allez, je suis épanoui dans ce que je fais et ça te porte. Ça va te porter, ça va t'amener à travailler sans relâche, à ne même pas avoir l'impression de travailler justement parce que tu aimes ce que tu fais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de trouver un projet, de pouvoir trouver une idée qui nous permet de travailler dans un domaine qu'on aime bien. Je veux dire, comme moi, j'aime la musique, par exemple. J'aime bien faire la musique, je fais beaucoup de guitare, mais à mes heures perdues, bien sûr, c'est ma passion. Mais par exemple, je vais pas dire aujourd'hui, allez, je me lance dans une carrière d'artiste direct là, je plaque tout, j'arrête le droit, j'arrête la fiscalité, je plaque tout et je me lance dans une carrière d'artiste. Bah non, je vais pas le faire. Forcément, il faut aussi être raisonnable. C'est pas parce que j'aime la musique que forcément je vais dire, allez, je deviens musicien. Il faut être raisonnable, savoir se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc que j'aime bien? Qu'est-ce que je peux apporter de différent justement avant de se lancer? Si je ne peux pas me démarquer de façon significative dans le domaine de la musique, forcément je ne vais pas investir toute ma vie, toute mon énergie dans la musique. Il y a beaucoup de personnes qui le font, qui se plantent, permettez de le dire comme ça, ils se plantent dans le sens où la musique, ça peut être très ingrat. Tu peux investir beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de moyens dans la musique, mais ça ne rapporte pas. Comme on dit souvent, il y a peu de personnes qui percent. Donc, c'est pas parce que tu aimes forcément quelque chose que tu dois investir beaucoup d'énergie sur cela. Donc, c'était vraiment pour partager, en tout cas, et répondre à cette question sur comment rester motivé. C'est vrai qu'au lieu de chercher à être motivé, il vaut mieux chercher à être déterminé jusqu'à la fin. On va peut-être faire une vidéo sur la différence entre être motivé et être déterminé. Je crois qu'on aura le temps dans une très bonne vidéo bien élaborée de montrer la différence. Vous savez, la motivation, c'est quelque chose qui peut durer une journée, 1 heure, 1 an, 2 ans, mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent, éternel. Pourtant, quand vous êtes déterminé, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller très vite et surtout accomplir beaucoup de choses. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme je l'ai dit, on va revenir avec une série de vidéos beaucoup plus élaborées. Je n'ai pas posté, ça fait un moment parce que justement, j'étais dans des projets personnels qui prennent beaucoup de temps et il y a certaines priorités aussi dans la vie. Mais ce qu'on va faire, c'est répondre à des
des questions comme ça, vous donner 2-3 astuces sur comment avancer dans ses projets, sur comment réussir, sur comment être motivé, sur comment bien s'entourer même, comment trouver les bonnes personnes, où trouver les bonnes personnes. Moi, je crois que c'est très important de s'entourer des personnes qui vous inspirent. Si vous entourez juste des personnes que vous inspirez, vous ne bénéficiez de rien. Quelque chose qui est assez déterminant, c'est vous de vous entourer des personnes qui vous inspirent. Pourquoi pas des personnes qui réalisent des choses mieux que vous. Et là, vous apprenez, vous grandissez avec cette personne et ça, c'est très important. On se retrouve bientôt. Passez une très bonne journée. Moi, je suis un peu en vacances, en repos. C'est le moment de profiter un peu des premiers rayons de soleil. Portez-vous bien. Ciao, à très bientôt.